Chers amis, nous allons recommencer une petite promenade dans le livre des psaumes, comme nous en avons l'habitude maintenant, et toujours en compagnie des pasteurs Lelièvre et Maillot et du Père Vesco, en tout cas au moins de leurs commentaires. C'est le psaume 26 que je vous invite à lire aujourd'hui, 25, donc dans la numérotation catholique du psautier. Dans ce psaume, nous découvrons des thèmes déjà rencontrés souvent, et en particulier celui de la confiance placée en un Dieu fidèle. Plus encore ici, il s'agit d'un Dieu d'amour. « Ton amour est devant mes yeux », dit le psalmiste à Dieu. Et autant il s'inquiétait dans le psaume précédent à propos des péchés de sa jeunesse, autant il est ici assuré d'avoir atteint la perfection. Il appelle même Dieu à le sonder au cours d'une déclaration solennelle d'innocence. La perfection donc qu'il demandait au psaume 25 a été obtenue. Et il détaille en quoi elle a consisté. Il n'a pas eu pour compagnie des méchants, au contraire. Il a fréquenté Dieu et son temple, a aimé y rester, et il a raconté les merveilles divines. À la haine des impies s'oppose l'amour du temple. À l'assemblée des malfaisants s'opposent les assemblées liturgiques, où le psalmiste bénit Dieu et lui rend grâce. Il demande encore à Yahvé de le tenir éloigné des hommes sanguinaires, littéralement les hommes du sang. Cet homme qui s'exprime là, si sûr de sa perfection, pourrait nous paraître ressembler aux pharisiens, comme celui que Jésus décrit dans la parabole de Luc, au chapitre 18, les versets 9 à 14. Celui-là, vous savez, qui rendait grâce de ne pas être comme les autres hommes, justement, être une perfection en termes de croyants et de pratiquants. En même temps qu'il semble assuré de ce qu'il est parfait dans le présent, eh bien notre psalmiste est aussi comme le publicain de cette parabole, puisqu'il implore la pitié divine et l'aide de Dieu. Et donc, on peut voir qu'il ne semble pas si certain de la suite. Mais il y a cependant une chose sur laquelle il sait pouvoir s'appuyer, c'est l'amour de Dieu. C'est sans doute cela qui le rend si hardi pour demander à Dieu de le tester. Il alterne entre le passé et le futur, comme pour demander à Dieu de l'aider à tenir dans ce qui est cette perfection. Et s'il demande à être épuré, eh bien c'est sans doute qu'il estime que, aux yeux de Dieu, eh bien il pourrait bien rester encore quelques résidus susceptibles de ne pas être bons à garder. Il a donc encore besoin de purification. Vous voyez, il n'est pas si parfait que ça finalement. Il le sait. Il tient surtout à se désolidariser des impies, qu'ils soient gens du vide ou malfaisants. La catégorie désignée comme gens du vide est particulièrement intéressante. Il vise sans doute les idolâtres. Il ne repose sur rien, contrairement au psalmiste qui, lui, s'appuie sur l'alliance qu'il a signée avec Dieu. Le vide et fausseté et irréalité, ce sont les idoles. Si on les désigne comme cela, les idoles, comme fausseté, comme vide et irréalité, on ne peut que constater combien notre époque est idolâtre. Combien de nos contemporains placent leurs valeurs, leurs soucis, leur attention sur des choses vides, telles que la tyrannie de l'apparence, par exemple, de la consommation de biens matériels, de la gloire éphémère. On pense à cette pipolisation qui touche tout le monde. Notre monde
aurait certainement bien besoin d'être aussi épuré de bon nombre de ses scories. Et sans doute, comme le psalmiste, pouvons-nous demander à Dieu de nous garder de ces chemins-là. En effet, sommes-nous toujours si certains de ne pas y succomber parfois? Je n'en suis pas si sûre. Mais le psalmiste souhaite que Dieu le garde aussi des sanguinaires, ce qui est facile à comprendre, mais encore de ceux qui ont de mauvais desseins, de ceux qui visent, ceux qui ont des mauvais desseins, ce sont ceux qui ont une conduite honteuse, contraire à l'enseignement divin, comme l'inceste et l'immoralité. Vous voyez combien encore notre psaume du jour est d'une contemporanéité terrible en l'occurrence. Le psalmiste n'est pas si certain que ça de sa vertu à lui, puisqu'il demande à Dieu de le garder loin de tous ces gens-là, pour ne pas tomber à son tour dans ce genre de conduite. C'est la fuite qui lui permettra de ne pas vaciller. Quelquefois, le courage, c'est ça, c'est de fuir, c'est de s'éloigner. Finalement, la perfection dont il se prévaut, on le voit bien, reste un idéal. Et il a besoin de l'aide de Dieu pour tenir ferme, en tout cas le plus ferme possible. Alors voilà qui nous le rend beaucoup plus proche de nous et plus sympathique, notre psalmiste. Il ne ressemble plus tant que ça, finalement, aux pharisiens de la parabole. Et nous pouvons être touchés par le goût qu'il manifeste des célébrations liturgiques au temple. C'est là qu'il contemple l'amour divin. Là, ses mains sont innocentes et ses pieds se maintiennent dans le droit chemin. On l'imagine pratiquer un rite d'ablution avant d'être admis dans le sanctuaire, puis tourner autour de l'autel dans une danse liturgique. Finalement, l'aide de Dieu se manifeste peut-être aussi dans ces liturgies, qui lui redonnent force et courage et nourrissent sa confiance et sa conscience d'être aimé par Dieu, tel qu'il est. C'est la raison pour laquelle je vous inciterai, pour ma part bien volontiers, à fréquenter vos assemblées dominicales. C'est dans la prière partagée, dans l'écoute communautaire de la parole, dans le partage du pain et du vin, que se tissent et se renforcent les liens entre Dieu et nous, et les liens entre nous et les autres, les liens communautaires. L'alliance, en effet, ne se signe pas une fois pour toutes, même pas au moment du baptême. Elle s'entretient par la fréquentation régulière de Dieu, pour nous conduire à une familiarité avec lui, une intimité, et pour nourrir aussi notre confiance. Peut-être alors, comme le psalmiste, entonnerons-nous un hymne d'action de grâce. Ce psaume est compris par certains auteurs comme le cri d'un homme faussement accusé et qui demande justice. C'est la lecture, en tout cas, qu'en font les pasteurs Maillot et Le Lièvre, qui voient dans ce psaume le cri d'un homme innocent qui risque la mort. Le temple de Dieu est alors son refuge. Les auteurs notent, voilà une belle définition de la maison de Dieu. C'est le lieu où les victimes de l'injustice trouvaient refuge et protection. Ça a été le cas, les églises étaient lieux d'asile pendant bien longtemps, et au Moyen-Âge en tout cas. Et il y a encore des cas, fort heureusement, où cela se produit. Dans ce cas de figure, on remarque que le psalmiste fait la distinction entre le fait d'être accusé et celui d'être coupable. C'est finalement, on pourrait dire, la présomption d'innocence dont il fait état. Et c'est sur Dieu qu'il compte pour en faire la preuve. S'il mourait là, ce serait se reconnaître coupable. C'est donc, vous le voyez, une toute autre lecture qui peut se faire selon l'hypothèse de départ qui est choisie dans la lecture de nos psaumes. Et voilà justement encore une des richesses nombreuses de ce psautier. Voilà ce qui
rend ces textes, ces prières, ces poèmes proches de nos préoccupations, de nos attentes spirituelles actuelles, de nos questionnements et problèmes quotidiens et contemporains. Les psalmistes sont nos frères et leurs prières peuvent toujours être nos prières. Amen.